Retour sur Actu à présent. Tout l'été, on prend le temps de vous emmener dans nos archives d'Europe 1. On parle beaucoup de l'OTAN en ce moment, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, créée en 1949 pour assurer la sécurité de l'Europe face à l'Union soviétique. Bonjour, Lord d'Autriche. Bonjour à tous. C'est le 7 mars 1966 que le général de Gaulle fait part aux Américains de son intention de quitter le commandement intégré de l'Alliance. Oui, et cette décision, le président de Gaulle l'explique aux Français quelques jours plus tôt dans une conférence de presse retransmise à la télévision en février 1966. Il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté dans laquelle ce qui est français en fait de sol, de ciel, de mer, de force, et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus que des autorités françaises. Pour le général de Gaulle, il est temps désormais de s'émanciper de la tutelle américaine. La France peut se défendre parce qu'elle a la bombe atomique. Et puis le président veut aussi éviter à la France de se retrouver prisonnière d'un conflit où seraient impliqués les États-Unis, comme la guerre du Vietnam. Et en cette même année, dès qu'elle est prononcée, la décision du général de Gaulle divise dans l'opinion et dans le monde politique, Laure. Oui, c'est vrai. Pour certains, le danger d'un réarmement de l'Allemagne plane. Il est question aussi du risque nucléaire. Pour Paul-Henri Spaak, homme politique belge qui a été secrétaire général de l'OTAN, la décision du général de Gaulle est une erreur. L'Alliance Atlantique doit s'adapter à de nouvelles nécessités. Mais comme il serait plus raisonnable d'aborder ensemble ce problème plutôt que de l'aborder en ordre dispersé. Dans l'opinion aussi, les réactions sont très variées. Quant aux Britanniques, ils ont peur de ne plus être les interlocuteurs privilégiés des États-Unis en Europe, rapporte alors un journaliste d'Europe 1 depuis Londres. Tant que les forces de l'OTAN sont placées sous un commandement unique, les Américains traitent avec leurs principaux alliés, pour ainsi dire, sur le même plan. Pour des raisons de langue, de politique commune également, l'Angleterre fait même figure d'alliés privilégiés. Et il y a un point intéressant, c'est que les Anglais craignent alors que l'Allemagne ne remplace l'Angleterre comme interlocuteur principal de l'Amérique en Europe. Mais à l'époque, Georges Pompidou, qui n'est pas encore président, mais Premier ministre, défend cette décision du général de Gaulle. Oui, on lui reproche de ne pas avoir consulté le Parlement avant de prendre cette décision, de ne pas avoir négocié avec les alliés non plus, d'avoir mis tout le monde devant le fait accompli. Réponse de Georges Pompidou. Engager une négociation n'aurait conduit qu'à d'interminables conversations, avec la certitude de ne pas aboutir. Mieux vaut prendre les décisions qui s'imposent et en négocier ensuite, calmement et positivement, les modalités et les conséquences. Et c'est en 2009, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, que la France réintégrera le commandement intégré de l'OTAN. Une décision qui provoque alors des remous dans le monde politique français, à gauche comme à droite. Merci Lord d'Autriche. Retour sur Actu, les archives d'Europe 1 mises en lumière ce matin par Lord d'Autriche.